tous et bienvenue dans l'épisode 32 de Faites entrer le film. Salut Vivien. Salut Olive. Salut mon Kev. Salut Olive. Comment ça va Kev? Ça va très bien, merci. Comment ça va Vivien? Bah écoute, plutôt pas mal et toi? Bah, ça va très bien, merci. Comme a dit Kevin, on répond toujours la même chose à cette question et j'ai solutionné le problème. Je vous demande comment vous allez. Séparément. Yeah. C'est chiant. Et on C'est dit chiant, toujours ça ouais. va. En vrai, Et on dit toujours la même chose, donc ça change pas grand chose quoi. On va arrêter. C'est pour meubler un peu et gagner du temps d'écoute. Oui, c'est pour ça qu'on en cut pas mal aussi, tu t'en découvres. C'est ça. Bon alors Kevin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie aujourd'hui? J'étais en repos. Ce qui est déjà une chose assez exceptionnelle, vu les 15 derniers jours que tu as passés. Et je me suis levé très tôt. Et tu t'es levé très tôt, à 5h30, Pourquoi, c'est je très ne tôt. sais pas. Oui, Bah, parce pas que j'ai l'habitude. cru que j'étais en retard pour le boulot. C'est ça, donc tu t'es mis en stress. Et pour fêter ce stress qui était en fait un non-stress parce que tu travaillais pas donc t'étais pas en retard, tu t'es rasé. Oui, bah oui, j'ai taillé un peu. C'est beau, moi j'aime Alors bien. attends, t'as dit raser tout à l'heure, t'as pas dit tailler, t'étais en train de nous vendre du rêve et là Techniquement tu parlant, tu j'ai déçois. rasé. J'ai coupé quelques poils au niveau de la moustache parce que ça a été trop sur la... sur les lèvres. Ça me stresse... Ça me... Ça rase. J'aimais pas. Voilà, facile. Ça te stressait. Ça me Le mot était pas compliqué. t'aimais pas. Le mot était pas compliqué quoi. Moi, c'est bon, Bill, il m'a choqué depuis maintenant, moi aussi, je me suis rappelé de moments dans ma vie d'avant. J'ai mal à la main et je bégayais, c'est tout. Rien de En grave. parlant de beg, aujourd'hui on va parler d'un film. Eh ben écoute, on a une intro, tout va bien. Il s'est pas rasé, il s'est taillé. Donc Casse-toi, taille-toi. Salut. Il avait pas d'énergie. il n'y avait rien. Il avait salut. C'est- Super. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet du coup avec le pitch du film. Vivien, s'il te plaît, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, la vie plutôt banale de notre bègue préféré va basculer dans le merveilleux monde des Jolly Bullet Time où une confrérie d'assassins se donne au fil du destin sous les ordres douteux d'un Morgan Freeman encore et toujours vieux. Bienvenue dans Wanted. Et tu nous l'as fait en prose. Bah bien sûr, Ah oui, c'est bah bien sûr. la c'est base. Non, c'est vrai, bravo. Eh oui, tout à fait. Wanted. Encore un super film. Donc, Attends. oui. Ah oh oh, oh. Oh. Le film n'est pas super mais il est très très bien. Ok, d'accord. Il est pas super. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est un film sorti en 2008, réalisé par... Attends, je prends ma respiration parce que ce nom de réalisateur est pas facile. Timur Bekmambetov. Wouh! Je suis arrivé du premier coup et je suis plutôt content. Avec en tête d'affiche James McAvoy, Morgan Freeman, encore et toujours vieux, Angelina Jolie, Thomas Kretschmann, Common, Terence Stamp, Chris Pratt, un peu puffy, Konstantin Kebensky, Mark Warren, David O'Hara et Kirsten Egger. De mémoire, il a un budget de 75 millions de dollars et il en a rapporté 340 millions. Donc encore une fois, c'est un film qui a remboursé son budget et qui a très bien fonctionné au cinéma mondial. Ouais. Et si on parlait de la première scène? Est-ce que quelqu'un peut secouer et réveiller Kevin, s'il vous plaît? Non, mais je suis là. J'attends juste que tu m'introduises, que tu dises Kevin, on voit la première scène. Oh, J'appuie bah, je sur vais le bouton t'introduire, play alors. et puis c'est bon. Mais ok, écoute Kevin, je vais t'introduire. Détends-toi. Titre. J'aime pas ma vie. À toi Kev. Alors Kevin, est-ce que tu peux nous introduire à cette première scène, s'il te plaît? Oui, Olivier, je peux. Et Merci Kevin. de rien, Olivier. Plaisir. Alors, de recevoir... Bonheur Non, d'offrir. plaisir hein. de donner, joie de recevoir. Je sais Ouais. plus dans quel ordre. Ouais. Mais avant la première scène, il y a un premier carton. Et ce premier carton est important, parce que sinon tu ne comprends rien au film. Ah bah clairement. Donc, il y a 1000 ans, Il y a 1000 ans, la contraction de 1000 ans et de 1000. Quoi? Je sens qu'on va encore passer 1h30 très enrichissante tous les trois. Ça va être formidable. Allez champion, attends, mais est-ce que je sens que je vais refaire l'erreur et ça va me poursuivre toute ma vie. si tu veux, je te ventriloquiste. Je te double sur cette phrase. Donc, il Il y a y a 1000 ans, 1000 ans, un clan de tisseurs forma une société secrète d'assassins. Ils effectuaient en silence des exécutions pour restaurer l'ordre dans un monde proche du chaos. Ils prirent le nom de confrérie. Et après, on a 6 semaines plus tôt. Alors, 6 semaines plus tôt par rapport à quoi? On sait pas. bah, par rapport à 1000 ans, donc on est avant. C'est très étrange.
Oui, mais Très c'est écrit longtemps dans comme le ça, passé. ça commence comme ça. Et donc, on arrive dans un petit bureau d'entreprise open space. Il y a l'air d'avoir une petite fête d'anniversaire pour Janice. Pas celle de Friends. Ah non. Pour le Sinon, coup, elle a non, bien mangé. Hein. Elles n'ont pas les mêmes cheveux. C'est ça, exactement. Il y a que ça qui change. Oui. Et on a une voix off. Donc, la voix off du héros de James McAvoy, qui nous raconte un peu sa vie moisie, son boulot où il est comptable, enfin manager comptable de je sais plus trop quoi, que Janice elle lui casse les couilles, que sa copine elle le trompe avec son meilleur ami sur une table Ikea qu'il a pas acheté cher, ça c'est important de le préciser, et qui se nomme Wesley Gibson. Il tape son nom sur internet, il y a rien du tout, parce que ça doit être quelqu'un qui est... C'était avant Facebook peut-être aussi, ça aide, hein. Ouais. 2009, Et- Facebook n'existait pas, c'est bien connu. Et oui, il y a eu une vie avant Facebook. Et il nous explique que son père, il s'est cassé quand il avait 7 jours. Il s'est cassé au Fin- bout d'une semaine, quoi. Salopard. Il a été acheter des clopes et il n'est jamais revenu. C'est ça. Mais voilà, fin de cette première scène. Et on en apprend déjà beaucoup, je trouve, sur cette première scène. Enfin, en tout cas, sur le personnage principal, il est implanté tel que loser. Éternel loser et Ouais. gros angoissé. C'est vraiment ce qui va le définir dans cette première scène. C'est très bien résumé. Mais ça, on suit un shonen en vrai. Ah oui, tout à fait. On va voir l'évolution du héros qui est vraiment part de zéro, hein, parce que c'est vraiment, même dans son attitude physique, on va voir des changements en fait dans son comportement physique et même moral. Tout va basculer à un moment dans le film. Mais en tout cas, voilà, on est introduit à ce personnage de manière très concrète, rapidement, avec un tour de son entourage proche, qui n'est pas un entourage spécialement important pour le développement du film derrière. Mais voilà, on est tout de suite confronté au personnage principal. Si je peux me permettre, tout le long du film, en fait, on va repérer plein de, on va dire, d'inspirations cinématographiques. Peut-être c'est nous qui les trouvons, peut-être que c'est le réalisateur ou le scénariste, mais par exemple, cette première scène, soit c'est dans ma tête, soit elle est très inspirée de Fight Club. Ah mais complètement, ne serait-ce que dans le look même de Visuellement, McAvoy, oui, complètement. tu retrouves beaucoup d'Edward Norton en fait. Le petit blouson bleu, un peu cintré mais trop grand pour lui, le fait de travailler dans un open space et de n'être personne au milieu de tout ça. Et le mec qui subit Et sa la voix vie off. plutôt que... Rien que le fait d'avoir la voix off et d'expliquer sa vie de merde, et juste il s'en fout, quoi, c'est sa vie de merde. Voilà, comme a dit Kevin, en fait il subit sa vie. Il nous est présenté comme ça. Juste après cette première scène, on a une deuxième scène, puis après il y en aura une troisième, puis une quatrième, je sais. Et j'aimerais bien que ce soit du coup Vivien qui nous en parle un peu. Ouais, bien Parce sûr. elle va élargir le spectre du film et nous confronter un peu à la réalité que va nous proposer le film. La suite, en fait, tout simplement, ça transitionne avec donc le père j'ai oublié son nom, James McAvoy. Son père, donc, qui semble être un businessman un peu, qui va voir une personne tout en haut d'un immeuble parler de trucs bizarres. Si j'étais là pour te tuer, tu serais déjà mort. Enfin bref, on comprend que c'est un des assassins de la guilde. Et il va essayer de faire reconnaître une balle qu'il a trouvée. La personne va se faire tuer. Lui, il va nous faire une Matrix en s'appuyant sur un mur d'ascenseur et en traversant une fenêtre pour sauter sur le toit d'en face. Ah, il court il court tout au long d'un couloir. Hein. C'est juste précise pour que ce soit juste pour gagner en visibilité pour les auditeurs. Ouais, il court le il long prend d'un son couloir. élan le plus possible pour sauter d'un immeuble vers un autre immeuble qui est très 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 loin par contre. Vraiment, il y a loin. bien peut-être 15 mètres qui séparent les deux immeubles. Peut-être même plus. Hein. Peut-être même plus. Imaginez-vous vraiment Matrix, quoi. Hein. C'est à New Tout York. ça en... C'est à New York, oui. Tout ça en slow motion, il va sortir ses flingues, tirer pendant qu'il est dans les airs, et se rattraper au dernier moment à l'étage d'en dessous, puis tuer le dernier des assassins qui se trouvait sur le toit. Recevoir un appel, enfin prendre un des appels qu'il y a sur les cadavres des assassins. On apprend l'existence du personnage de Cross, qui est donc un peu celui qui a commandité son meurtre. Et Cross qui a attiré volontairement ce personnage, ce businessman, en haut de cette tour pour lui mettre un headshot d'à peu près 30 km de distance. À la louche, oui. Et là, on a un petit sens inverse du bullet time, enfin, comme si la balle traverse son crâne et ensuite ça revient en arrière pour nous expliquer d'où vient la balle. Et elle vient vraiment de très très loin.
Puis voilà, on apprend l'existence de Cross, qui est donc aussi un assassin, et que dans ce monde, apparemment, tout le monde est assassin et fait des trucs bizarres. Et ça sera le premier antagoniste du film. Oui. Ouais, il va nous être présenté ensuite comme l'antagoniste, en fait, vraiment le méchant. Le grand Mais, méchant. alors, pour le coup, moi j'ai bien aimé la scène du réenregistrement de la balle, on va dire. Tu sais, le fait Du qu'on rembo- Ouais. du rembobinement. C'est ça, la scène repasse à Ouais. l'envers en fait. Et celle-là, je la trouve vraiment cool. Mais il y a un truc, enfin, je sais qu'il faut laisser les lois de la physique un peu de côté pour ce film. Ah, tu les mets dans ta poche, puis tu t'assois dessus longtemps. Ouais. Ouais, mais après, il le dit, Morgan, il dit si on t'avait jamais dit qu'une balle tirait droit, elle tirerait comment? Bah, droit, Morgan. Bah, mais, droit, ça, hein. Ça, c'est une autre histoire. En fait. Mais il n'y a pas de souci. Non, tu mais sais, il y a c'est des pas lois ça que ça physiques. veut dire, ça. C'est pas ça. Non, mais que oui, ça veut dire que si tu penses qu'un truc est fermé, il se produira pas. Mais il y a un truc, donc dans cette scène où il court là dans le couloir, tellement il court vite, les gens qui ont des piles de papier à côté d'eux, les papiers ils s'envolent. On est d'accord. Sauf que les papiers peuvent pas s'envoler avant que tu passes devant. Bah, si tu vas à la vitesse de la lumière, tu rattrapes tes propres photons. Ouais, mais il va pas à la Du vitesse de la lumière. Du coup, ça pourrait, mais là, non, ça peut pas. Ouais, donc moi je fais mon connard tatillon, mais ça m'a fait chier. Oui, et je pense que le fait que bon, les feuilles s'envolent avant, etc., ça sert juste à rendre la scène plus impressionnante. Ouais, Mais mais je pas- m'en fous. Et puis, de toute façon, le film est incohérent. Enfin, ils nous introduisent le film nous introduit avec cette deuxième scène à son univers et ses propres règles. Et peut-être que dans cet univers-là, le papier s'envole avant même que le vent n'arrive. Peut-être. C'était beau, ça. Moi, j'aime bien. Bah, c'était pas si beau que ça. Mais... Non, c'était pas fou. C'était pas fou. J'ai une plume plus acerbe. Mais T'es bon. pas Baudelaire, quoi. Ah, c'est pas aussi beau que nos nouveaux Chibi, ça c'est sûr. Ah, tu veux qu'on en parle tout de suite? Bah, tant qu'il y a parlé de choses belles, on peut en parler. C'est vrai. Bah, en fait, c'est pas à nous d'en parler. Simplement, ils sont là aujourd'hui. Autant que ce soit les gens, peut-être, qui nous en parlent. On aimerait bien voir, peut-être. Vous l'avez remarqué, l'infographie de l'entièreté de la chaîne a changé pour cette deuxième saison et rechangera sûrement pour la saison 3, ce qui nous permet de travailler avec différents artistes chaque année. C'est plutôt chouette. Et donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le nouveau design de la chaîne, de nos personnages, de nos chibis. Et voilà. Il y a un grand dites que merci c'est à bien. Nathan qui a été là pour la première saison. Et un énorme merci à Greg Et un qui va être énorme là pour la merci à deuxième Greg saison. qui est là pour la deuxième. Fin de cet aparté. Maintenant, on retourne sur Wanted. Choisis ton Et destin. pile où tu me dis ça, il y a Chris Pratt qui est en train de s'envoyer en l'air sur une table Ikea, toi, sur mon écran. Je fais, d'accord, bon, on y retourne, alors parfait. Enfin, Chris Pratt, Stifler, j'arrive pas à identifier. Moi. Alors c'est vrai que tout à fait, pour ceux qui connaissent American Pie, dans ce film, Chris Pratt ressemble une fois sur deux à Stifler de American Pie. Ça dépend comment il est filmé, le sens du vent, encore une fois le vent revient, c'est étonnant. L'axe, la lumière, je sais pas, mais c'est vrai qu'une fois sur deux, ce n'est plus Chris Pratt le Puffy, mais Stifler le con. C'est épatant. Époustouflant. Est-ce que tu as un plan dans lequel tu veux tourner ton épisode ou Comme c'est de coutume maintenant depuis quelques épisodes, j'ai un plan à vous proposer et je vais reprendre à peu près le même cheminement que pour ce film incroyable que nous avons traité la semaine dernière qui était, j'ai déjà oublié, Constantine, voilà. C'était merci hier, beaucoup. hein. Chut, chut, chut. C'était hier. C'est parce que pour les autres, c'était peut-être la semaine dernière, mais nous, c'était hier. Hein. Voilà. Merci, C'était il y a moins de Je te 24 fais heures. passer pour un mongol. c'est vrai. C'est il y a moins de 24 heures, oui. Donc j'aimerais qu'on passe en revue les personnages principaux, hein, pas tous évidemment, en commençant, en Par le développant boucher. peut-être un peu plus de quoi. Par le boucher. Non, on va faire dans l'ordre d'apparition, dans l'ordre de, je sais pas moi, de charisme ou de paye, peut-être, j'en sais rien. Le Non, mais on boucher. peut reparler. Le boucher, d'accord. Donc, on peut développer un peu plus le personnage de James McAvoy, parce que comme on l'a vu dans la première scène, il est très introverti, il subit sa vie. Mais peut-être que Kev, tu vas en dire un peu plus et nous développer un peu plus le personnage, ce qui va devenir au fil du film, à minima. Ok, donc James, c'est un loser, avec un grand L pour le coup, et c'est quelqu'un qui, d'après ce qu'il nous explique, subit énormément de crises d'angoisse. Et donc Depuis il est, sa naissance, hein, enfin depuis depuis sa naissance, donc il est sous médicaments. Et on va apprendre il n'a pas vraiment de crise d'angoisse en fait, c'est juste son rythme cardiaque qui augmente à 400 battements minute, ce qui est beaucoup.
Ça commence à faire pas mal. Oui. Ouais, ça commence à boum boum boum. Et donc, pendant donc son rythme cardiaque, sa vision devient un peu plus floue, enfin de ce qu'on en voit, parce que je trouve que ça c'est plutôt bien fait dans le film. La première scène où lui il est présent sur un gunfight, où sa vision va pas se troubler, mais il va se concentrer sur des points précis. Le fait qu'il se sent pas bien, je trouve que pour le coup c'est bien mis en image. Ouais, ça se dilate en fait. Ça Ouais. quand on passe dans son mode de vision, en fait, en vue à la première personne, on voit ce que James McAvoy voit, et vraiment autour de lui, il y a des dilatations avec des zooms avant, peut-être par moment, et zooms arrière. Mais Ah, voilà, ouais, en fait c'est très ça, bien c'est mis en qu'il va image. avoir un point précis et tout ce qui est autour se dilate. Donc on sait pas trop, hein. Enfin c'est sa vision à lui, mais et donc on apprend que c'est un espèce de pouvoir qu'avait son père, qui fait que grâce à ça ses sens sont augmentés, et donc c'est pour ça qu'il pourrait devenir un très bon tueur. Et voilà, donc il va se faire recruter par la confrérie, la fraternity. La Fraternity confrérie. Oui. Et il va avoir il va step up, on va le voir travailler, se faire défoncer au début, puis devenir de plus en plus fort, au point de défoncer la gueule de littéralement tout le monde. Bah, c'est l'accomplissement du héros, en fait. Ouais, On c'est va ça. vraiment le Mais il sentir prend quelques progresser. coups. Ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Oui, c'est pas un surhomme, en fait. Il est pas invulnérable. Il se voilà. fait blesser bien, comme il faut. Bah, il me fait penser à, dans un autre registre, mais à John McClane, en fait, dans les Die Hard, où ça a beau être un mec qui va gagner, il prend toujours cher. Ah, complètement. Il Mais prend c'est toujours toujours des tarif. blessures. C'est toujours des blessures avec un bouclier du héros, comme le dit si bien Vivien. Et là, on te dit qu'en gros, grâce à son pouvoir, ça peut devenir le meilleur. C'est ce qu'il devient en vrai. Et on le voit même dans sa représentation du personnage, où au départ, il a des fringues qui sont trop grands pour lui. Il est recroquevillé un peu sur lui-même. Et il y a un passage où on va le voir torse nu, où il est droit, il sort les épaules, il sort la poitrine, ça, et tu te dis, ouais, ok, on voit le step-up. Ah oui, c'est ça. Il ne gagne en subit plus la confiance vie. en lui. Pas mal de trucs. Et j'ai trouvé, c'est pas cliché, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu. Mais il sort pas des codes, c'est plutôt bien fait. On accompagne le héros sans problème. Ok, superbe. T'as vraiment tout dit. C'est impeccable. Vivien, t'as des choses à ajouter peut-être par rapport à la description du personnage, à minima? Bah non, pas grand chose. J'écoutais pas. Bah il l'a bien présenté. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu me... Ben rien, je t'invite Tu à vas dire- développer si t'as des choses. T'as adoré ce film premier degré. Qu'à un J'aime bien parce que moment le mec, donné- j'ai cru que Vivien vraiment il allait dire, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes questions. Skicanim. Pourquoi tu me fais Skicanim. chier là? Non, Ok. non, bien sûr, il est très... C'est exactement ça. Ben écoute, super, c'est bien. Donc ça veut dire que Kevin a bien travaillé. C'est bien, Je te- Kevin. Je te On mets la note applaudit morale. Kevin. Je te mets la note morale de 18 sur 20. Merci. Je te donne une image. Oh yeah. Eh Une belle ben, image. en parlant d'image, Vivien, si toi aussi tu veux ton image ou ton bon point, est-ce que tu veux parler un petit peu d'Angelina Jolie, qui campe le rôle de Fox? Angelina Jolie, donc, ça va être l'assassin qui est complètement... je sais pas sous quelle drogue, mais du début à la fin, elle a le sourire aux lèvres, qu'elle doive tuer des gens, être joyeuse, être triste et se suicider, parce que oui, elle va finir par se suicider. Bah, elle a toujours un sourire, elle n'a pas d'autre expression faciale que ce sourire, et elle est définie par le fait que ce soit l'assassine badass, la meuf badass, c'est tout quoi, c'est personne d'autre en fait, on sait rien sur elle. Enfin si, on va juste avoir une histoire sur elle, c'est que quand elle était petite, son père s'est fait assassiner, elle s'est fait marquer à vie par l'assassin, et elle a appris plus tard que cet assassin aurait dû être tué par la confrérie, mais que quelqu'un a hésité, et du coup, depuis, elle n'hésite plus. C'est ça, c'est ça. Et c'est la seule chose qu'on aura sur son background, en fait. C'est juste ça qu'elle a subi, ce que tu as dit, en fait. Elle a été traumatisée par un assassin. Mais je trouve qu'elle a un charisme naturel, Angelina Jolie. Et ils se servent pas trop de sa plastique dans le film. Il est mis un peu en évidence, mais il y a un plan fesse, vraiment, de dos, quand elle sort de leur bain magique, là, dont on parlera. Puis il y a un plan sous jupe aussi. Hein. Enfin, Non, mais on le voit pas. Enfin, ouais, on le voit pas nous, voit pas, mais bon, c'est
C'est suggéré en fait, enfin c'est même pas suggéré. Enfin, C'est pas suggéré, c'est devant toi. enfin, c'est devant James McAvoy en fait, oui tout à fait. Ouais. Parce que bon, elle parle pas beaucoup mais elle fait énormément de cascades. Bah, je pense pas qu'elle ait fait elle-même, mais. Non, je pense pas non plus, mais ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle ça veut dire beaucoup, je ne sais pas. Donc entre autres personnages après principaux qu'on va retrouver un peu comme un antagoniste, Morgan Freeman dans le rôle de Sloan, qui est le patron, grosso modo, de cette confrérie, fraternité, appelez-la comme vous voulez. C'est lui qui chapeaute un peu toute l'organisation. Et c'est lui aussi qui s'adresse à leur force supérieure du destin, dont on parlera comme un personnage à part entière après, et qui reçoit, en fait, qui décode les noms des personnes qui doivent être tuées par cette confrérie d'assassins, pour faire simple. C'est une J'entretiens sorte un de peu prophète. C'est un peu le prophète, c'est ça, c'est l'interprète, c'est la voix de l'entité supérieure. Ici la voix. Sous couvert de... C'est quoi l'espèce de château où ils vivent là? C'est une fabrique de tissus, mais ça porte un nom. Une textilerie. Appelons-la Oui, si, textilerie. textilerie, c'est ça. C'est très bien. Parce que moi, j'allais dire tissuerie, mais. Tissurie ou tissurie pas? Enfin, Pardon. pour le coup, ils ont un château fort. Et le décor est Un château superbe. fort en Ouais. plein centre de Brooklyn. Normal. Ouais, alors ce décor n'existe pas du tout dans Brooklyn. Ça n'a pas du tout été tourné là-bas. Mais très joli en tout cas. C'est vrai que ça va comme cadre de travail, il y a pire. Bon, après l'intérieur est un peu poisseux quand même. Tu sens que c'est un truc industriel un petit peu. T'as l'impression que c'est des clochards qui vivent. C'est ça. Un peu, ouais. C'est un peu. Ouais. Comme dans John Wick. En vrai, les égouts pour les clochards de John Wick, et puis là, c'est un château pour les clochards de Wanted. Exactement. Mais avec un joli château fort communiste en briques rouges. C'est plutôt sympa. Un cadre plutôt cool. Qui est le même qu'en Moravie. Et c'est vrai qu'ils vont C'est avoir vrai. la vie. Ouais. C'est pas la Sokovie, hein. Ça, c'est dans Ah non. Avenger 2. Ça c'est. Oui. Mais c'est en Moravie, qui est un pays fictif, j'imagine. Je suppose. Qui veut parler de Cross? Alors, la crosse, quand tu as une arme, c'est là où tu la tiens. Non, non, Et pas c'est celle-là, un- celle, c'est un joli parallèle. celle sur le sport américain. Là, Le hockey? Le hockey. Ah, mais crosse non, de hockey la crosse. ou le lacrosse. Pour le coup, il y a un sport qui s'appelle la crosse. Ouais, moi j'ai découvert avec American Pie. Ouais, moi aussi. Voilà. Sinon, il y a le cross aussi, c'est quand on court. Parlez-moi de Motocross. Cross. Motocross. Ah ouais, motocross. Allez, Vivien, lance-toi. Ok. Je sais pas si ça s'était capté par mon micro, mais je me suis vraiment lancé avec ma chaise du coup. Oh, sur on a mon entendu. enregistrement. Oui, on a entendu. Ah, d'accord, juste ça fait pas rire. Non. Ok. Cross, joué par Thomas Kretschmann, Wow. qui est en réalité le réel père de Wesley, joué par James McAvoy. Spoiler. Donc, le spoiler, l'assassin en fait du faux père de James McAvoy est le père de James McAvoy. Et en fait, il nous est présenté pendant les 2 premières parties du film comme le grand méchant. Sauf que à la 3e partie du film, en fait, on apprend que tout ça n'est que mensonge monté par le vieux Morgan Freeman, et qu'en fait Cross c'est le gentil qui veut rétablir le réel équilibre du destin, C'est ça, qui a quitté la confrérie en fait. Hein, et qui a Cross, quitté la confrérie pour former son truc individuel en fait. Son club de 1. Bah non, parce qu'au début il a des assassins quand même. Il y a le vieux, il y a les assassins. Il y a Anthony Hopkins du pauvre. Oui, un peu, c'est vrai. Même si j'aime beaucoup cet acteur en vrai. Mais il m'a fait penser à Anthony Hopkins dans ce film. Mais en pauvre, du coup. En version un peu cheap. Et c'est ça, hein, donc on apprend que c'est le père de James McAvoy, qu'il a quitté la confrérie et qu'il a décidé d'enrayer la confrérie et de la faire disparaître, tout en protégeant son fils, parce qu'il a bien compris que la confrérie, pour pouvoir tuer Cross, qui était un petit peu l'élite de l'élite de l'élite au sein de cette confrérie, puisqu'il n'a jamais raté sa cible, et il a fait des trucs de fou, et je tire à 15 km, et je tire à contresens du vent, ce qui fait s'envoler des feuilles, blablabla, il fait plein de trucs. Il ne pouvait en avoir qu'un à la hauteur, et c'est donc son descendant, son fils, et c'est ce Néo. que la confrérie... Et s'il Presque. peut en rester qu'un, c'est un Highlander. MacLeod. Il n'en restera C'est un qu'un. MacLeod, un MacLeod en français, un MacLeod. 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 C'est pas là où on met les données sur les téléphones? Un Cléode? Si, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai tout mis sur le Cléode, pas de problème. J'ai mis longtemps avant de comprendre. C'est pas, Vous c'est êtes pas, nuls. c'est pas grave. C'est pas ouf. Kevin, tu voulais parler du boucher. Depuis le début, là, je te sens Ouais, tu sais frétillant avec pourquoi le je boucher. voulais parler de lui? Vas-y, en fait, dis-moi. T'aimes bien l'acteur. Et tu sais pas prononcer son nom. Non, je m'en fous. Mais en vrai, c'est parce qu'il m'a fait penser à un acteur qui joue dans Bloodsport
et qui est le Oh, oui. copain de Jean-Claude Van Damme. Oui, l'américain, je crois. Ouais. Il est Et c'est le américain, ouais. seul truc. Pourquoi ce boucher, je l'ai identifié comme étant le copain de Jean-Claude Van Damme. Mais c'est tout. En vrai, sinon, il a pas d'intérêt. Il joue avec des couteaux parce que les couteaux, ça s'enraye jamais. Bah, dans T'as pas de le munitions. cadre de la confrérie, ils ont tous des pseudos, hein, on va dire, et il y en a plusieurs qui vont être là pour former Wesley Gibson, donc James McAvoy. Il y a le boucher, le réparateur, l'exterminateur et l'armurier. Et chacun à leur manière, ils vont tataner en fait. Hein. L'apprentissage de la vie de James McAvoy commence par une droite. C'est vrai. Hein, là, on peut rentrer dans le film parce qu'on va pas présenter tous les autres personnages qui sont On peut moins rentrer dans importants. la gueule pour de moi. McAvoy aussi. Hein, parce que, Ah, Globalement. chacun leur tour. Hein. Je crois que c'est le. Mais attends, Olivier, tu dis Oui. qu'on parle plus des personnages, mais t'as oublié le personnage central de ce film. Ah bah oui. Le grand méchant. Le grand méchant. Le grand méchant qui ne dit El mot, Diablo Monte. qui ne, Le il ne métier à dit tisser. le métier à tisser, voilà. Et c'est à Alors- partir de là, que moi le film m'a perdu, hein, vraiment. Quand on me dit dans le film, nous on reçoit nos ordres d'un métier à tisser, ce n'est rien d'autre qu'un métier à tisser, un vieux métier à tisser, un très beau métier à tisser qui a sa propre salle en haut du château à lui tout seul, mais ça reste un objet inanimé en bois. Puis un métier, puis une salle de bâtard. Hein. Ah oui, mais c'est une Métier belle à salle. tisser, mais moi, je peux poser 2-3 questions et j'espère que vous arriverez à répondre à. Je pense à que mes je vais pas questions. répondre, mais que je vais me moquer. Mais vas-y. Moi, je vais Mais- répondre à tes questions. Ok. Première question. On est d'accord que ça a été fait en Europe, ce métier à tisser. Oui. Parce qu'il y a 1000 Véridique. ans, il n'y avait personne aux États-Unis à part les Amérindiens, et puis je suis pas sûr qu'ils avaient un métier à tisser comme ça. Premièrement, ils l'ont déplacé. C'est censé être un truc de force divine. Les humains, c'est eux qui le reconstruisent après l'avoir déplacé. Ok, donc déjà, première question. Deuxième question. Alors, bah, je peux y répondre. Ah, pardon. Je pensais que j'avais posé toutes mes questions. Pour et ta tu première. réponds. Non, je préfère comme ça, on suit. Pour ta première question, c'est pas l'objet en lui-même qui est divin, c'est son résultat. Le métier à tisser, qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs, qu'il soit construit d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment le tissu final qui a un message divin. Mais Un imagine message que du tu le destin. dérègles C'est un pas peu sans divin. faire exprès. Mais il n'y a pas de dérèglement, tu te poses pas cette question en fait, normalement. Parce qu'il y a 1000 ans, ils avaient déjà le système binaire. Mais ils ont bien trouvé d'une façon. Non, mais c'est une vraie question. Peut-être que ça fait plus de 1000 ans qu'on connaît le système binaire, je sais pas. Hein. Non mais moi le système binaire, ça c'est le truc que j'ai pas compris du métier à tisser. Mais il y avait sûrement un moyen, genre c'est ça. Bah, il te l'explique en fait. Quand le métier tisse, il tisse tout seul, mais il tisse. Hein, voilà, peu importe. Enfin, peu importe. Non, mais il tisse. Et quand le tissu final sort, des espèces de grandes toiles, il y a là en l'occurrence c'est Sloan, hein, c'est Morgan Freeman qui est le préposé au tissu. Il monte dans la salle du métier à tisser, il inspecte le tissu à un endroit spécifique, mais j'imagine qu'il doit à peu près regarder partout et tout le temps, puisque le tissu, il est filé, il Ouais, puis c'est une belle superficie. T'as au moins 1 mètre de large. quand même. J'allais presque dire 2, je pense que ça fait presque une taille d'homme allongé, ouais, à peu près. Et donc il regarde. Et il en sort un petit rectangle de 20, de 15 cm sur 10. Bah, là où il a trouvé en fait l'erreur de tissage. Donc, globalement, c'est une erreur de tissage. Le fil, au lieu d'être passé au-dessus, est passé en dessous. Et à combien de. C'est là qu'intervient le système binaire qui nous expliquait un peu comme genre, voilà, c'est comme ça, c'est binaire. On n'en sait pas plus. Mais grosso modo, c'est quand le métier à tisser, si on devait être un petit peu cartésien, fait une fausse il y a un raté, se rate, et au quoi. lieu de passer un fil au-dessus, il le passe dessous et vice-versa. D'accord, donc ok, je veux bien être d'accord avec la réponse de Vivien que c'est un message supérieur. D'accord. Deuxième question. Imaginons sur le métier à tisser, ils sortent un genre, on doit tuer John Smith, qui doit être un des noms les plus répandus aux États-Unis. Tu les butes tous? Ou il te donne son adresse, son numéro de sécurité sociale, pour être sûr de ne pas te tromper. Et t'as des infos en plus sur chaque feuille de demande de killage, de meurtre, d'assassinat. T'as des infos sur la taille, sur l'adresse, sur tout ce qu'il te faut pour savoir qui est le personnage. Oui, mais Et c'est le donc- métier à tisser qui te dit ça. Bah ça, on te le dit pas. Hein. Parce que Ah, si, bah voilà. imaginons le mec, il est en plein déménagement. Ah, mais j'ai pas dit que c'était logique, hein, on te le dit juste pas. Mais il y a des infos. Ouais, mais c'est là où moi ça me perd. C'est le destin. Le destin, c'est voir le futur. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a pas de question à se poser, tu Mais- vois. Bah si en vrai, parce que l'histoire du métier à tisser, moi c'est là où ça me perd. Il aurait pu recevoir ces messages de diverses façons, mais c'est là où je trouve ça dommage parce que quand il regarde, enfin la première fois qu'on est introduit à ça, il y aurait 2-3 personnes qui sont tout le temps en train de travailler dessus. Tu
sais, qui sont toujours avec une loupe, je dirais ok, c'est carré, ça bosse bien, pas de soucis. Je suis d'accord. Ça entièrement pose d'accord. bien. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Mais là, c'est le mec qui dit, regarde, tu vois ça, c'est la première fois que tu rentreras dans cette salle. C'est le métier à tisser qui nous donne nos missions. Là tu fais, ah bon? Ouais, regarde. On va regarder ce carré là. Ah, ça me Mais donne oui, ça. Tiens, Mais bisous. c'est ça le truc. Ouais, mais non. C'est ça le meilleur, c'est que vous avez pas compris ça. Le truc, le principe de la base. Mais non, le principe de base. Non, le principe de base, c'est que ça ne veut. En fait, le truc ne veut rien dire. C'est une croyance. C'est en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que par le fait que c'est un métier à tisser que personne ne regarde tout le temps et que c'est complètement hasardeux et que c'est n'importe quoi. En fait, c'est juste la confrérie qui croit ça comme une religion. Ils voient ce qui semble être écrit un nom, ils l'interprètent comme un nom et ils se disent bah du coup ça c'est un nom et ce type-là faut l'assassiner. Mais qui te dit que en fait le métier à tisser c'est pas juste un métier à tisser et que ce qu'ils interprètent comme des noms c'est juste des erreurs. Et c'est ça la subtilité du film. C'est qu'en fait, il y a peut-être pas du tout de destin en jeu. C'est peut-être juste un film à la Matrix où les gens s'envolent dans les airs en sautant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Mais toute Matrix, la c'est un peu subtilité plus du truc. profond. Oui, non, Matrix c'est profond. Mais le truc c'est que ce qu'il faut comprendre de ce film, et que c'est là où je pense que vous êtes passé à côté, c'est que vous croyez au fait qu'il y ait du destin dans ce film. Parce que on vous montre des choses paranormales et que vous vous dites, bah un truc de plus, ok. Mais moi, Wanted, je le vois comme un film où justement il n'y a pas de destin. Et ce qu'ils interprètent comme des noms à assassiner sont en fait juste les erreurs d'une machine qui est un peu vieille. Oui, mais c'est ce que je viens Et de c'est dire, tout. du coup. C'est leur interprétation, c'est ce que je disais avant. C'est les erreurs de la machine font que quelqu'un a décidé que ce serait un code, un truc crypté ou peu importe, et leur croyance à eux fait que ça te sort des noms, comme ça aurait pu te sortir des coordonnées, des latitudes et des GPS longitudes. ou n'importe quoi. Ouais, Voilà. mais c'est Et là du où le coup- carton du début fait pas son boulot. Et je Mais pense que le pourquoi- carton du pourquoi début n'était pas là Parce qu'il avant te les parle projections d'ordre. test, tu vois. Il te parle d'ordre et en gros de chaos. Mais ça c'est la croyance du dessin. C'est pour qu'on te fasse croire autant qu'on fait croire à McCavoy et qu'on a pu mentir à Jolie et que Freeman a pu mentir aux autres, que le destin existe. On te ment comme Freeman a menti aux autres. Ouais, bah rien que pour ça, ce film, c'est de la merde en vrai. Parce que si tu veux faire perdre ton truc, bah tu le fais bien en vrai. Pour moi, il le fait Je pas sais pas, bien. mais moi je trouve ça super profond en fait. Le fait de simplement se dire que ce film te fait croire quelque chose au point que tu te dis c'est une erreur et c'est pas normal que ce soit fait comme Et bah ça, non, tout ça. Juste parce qu'il te le fait Le croire. problème, c'est que ça ne. Ouais, mais non. Ça marcherait si à la fin il sortait pas le nom de tous les assassins. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est pas une mauvaise interprétation. Parce que le fait qu'ils sortent tous les noms, Mais les noms sont sortis peut-être des centaines d'années plus tôt, comme ils auraient pu sortir des centaines d'années plus tard. Mais c'est juste des noms qui ont été étudiés pendant 1000 ans et auxquels on a trouvé des corrélations avec des personnes vivantes. non, À un moi, instant T. tu vas chercher trop loin tes justifications pour que ça soit clair. Mais c'est parce que je vois ce film plus profond en fait. Je le vois pas juste comme un film où il y a une machine à tisser qui balance des noms et Ouais. tu vas tuer ces noms. Je le vois comme un film où vraiment on te fait croire quelque chose à un point où tu te dis c'est pas normal pour que tu comprennes qu'en fait bah ce que croient les personnages de ce film ça n'existe pas. Il n'y a pas de destin. Le destin n'existe pas. Pour moi le message du film c'est le destin n'existe pas en fait. Si je vais dans ton sens, d'accord, mais le film le fait très 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 mal. Je suis d'accord. En fait, je comprends très bien ce que veut dire Vivien. Encore une fois, je pense, mais c'est que moi, hein, je pense qu'il y a vraiment une surinterprétation, une surgrille de lecture de sa part. Mais grand bien lui fasse. Et c'est Non cool mais qu'il- peut-être qu'il a raison en vrai, je sais pas, tu sais, j'ai pas été scénariste hein, moi sur ce truc. Mais si ton interprétation est la bonne ou s'approche de l'interprétation qu'on veut nous en donner, je trouve que c'est mal fait. Ça me fait. En fait, là, ce qu'on est en train de. Ce que vous êtes. Votre petit micro-débat que vous avez eu me fait beaucoup d'écho à Sucker Punch. Parce que dans Sucker Punch, bon, pas pour nous, parce qu'on a déjà. L'épisode est en fiche, vous pourrez le réécouter si vous voulez. Dans Sucker Punch, pareil, on est lâché complètement à un moment donné dans le film, et chacun en a tiré sa propre interprétation, tu vois. Et là, on arrive avec un modèle de film qui est quand même beaucoup plus simple que Sucker Punch, en tout cas de prime abord, et on arrive encore à des énormes distensions d'interprétation. Moi, je l'ai pris
premier degré, ce film, dans le sens où, voilà, on m'a dit, bon, encore une fois, je suis ouvert à plein de trucs dans les films, il n'y a pas de problème. On me tease une première scène de film avec un mec qui est à moitié dépressif, et juste après, un gars qui fait, qui lévite dans le ciel, machin, je fais, ok, cool. Ça va, c'est cool, l'univers me plaît, et esthétiquement, et on va y venir après, j'espère, l'esthétique du film est pour moi très très bien gérée et excellemment bien réussie. Mais le coup du métier à tisser, mon cerveau il a fait attends, débranche. Et trop tard en fait. À ce moment-là, ça m'a perdu et je l'ai regardé, je l'ai vu plusieurs fois ce film. Je l'ai vu ciné et j'ai dû le revoir 4-5 fois depuis sa sortie. Et à chaque fois, ça me fait le même effet. Pourtant, je sais déjà que il y a cette histoire de métier à tisser. Mon cerveau, il arrive à l'occulter plus pour se concentrer sur les images, l'esthétique et le message que veulent véhiculer ces images. Mais dans le fond, vraiment dans le fond, le traitement de l'antagoniste, je fais ah, c'est vrai que c'est quand même un métier à tisser. Et mes épaules, ils s'effondrent en fait à chaque fois. Mais c'est mon interprétation. Je trouve que c'est le truc génial en fait que le métier à tisser soit. Ça, en plus, dans ce sens-là, du coup, le métier à tisser en tant qu'antagoniste vraiment du film, ça rejoint une longue série de chefs-d'œuvre et aussi de moins chefs-d'œuvre où justement les antagonistes sont les objets inanimés, sont des C'était des mieux fait riens, dans en fait. C'était mieux fait dans Amityville. Dans Amityville, c'est la maison qui est l'antagoniste et c'est la maison qui en veut à l'intégrité des personnes qui y vivent. Mais tu le comprends en fait, facilement. Je sais pas si je suis peut-être parti trop loin avec Amityville, mais j'aime bien ce film. Et c'est un objet inanimé, tu vois, et qui au final est vivant. Bref, il est hanté. Et ben, là, pour moi, encore une fois, et pour Kevin, je pense, mais sans trop vouloir parler en son nom, ça reste un métier à tisser. Bah oui, mais c'est aussi comme ça que je le vois dans un certain sens. D'un côté du film, du coup, on peut le voir comme le grand méchant du destin, tout ça, mais du côté où j'ai expliqué mon point de vue sur ce film juste avant, bah c'est juste un métier à tisser. Enfin, il n'y a rien de choquant, c'est un métier à tisser, et les gens ont une religion autour, bah ok. Non, mais en vrai, ton interprétation, je suis d'accord parce que c'est. En fait, le personnage de Fox, enfin d'Angelina Jolie, représente ce truc d'endoctrinement. Le fait que son père ait été assassiné par un assassin et qu'on lui dise, ouais, 6 semaines avant, il y avait un mec qui devait le tuer, mais qui devait. Tout ça, tu sais pas si c'est vrai ou pas parce que vu que Morgan a tendance à être un chouille manipulateur, Un chouille menteur. tu te dis, ok, tout ça c'est du mytho, mais il a besoin de soldats, et donc l'endoctrinement standard. Au point où même les mecs, quand on leur dit, regardez, vos noms ils sont tous passés, tous sauf Fox vont dire, bon bah ok, moi ça me dérange pas, voilà, on va continuer notre truc. Mais, je trouve ça dommage. Je comprends hein, que ce soit mal fait, et je dis pas que mon interprétation est la bonne, et peut-être que je dis ça parce que ouais voilà, je vois je comprends des choses qui n'ont même pas été, tu vois, pensées pour, tu vois, genre je surinterprète sûrement. Et c'est le principe de l'interprétation. Et c'est en ça que l'univers de l'art en général, et le cinéma particulièrement, parce que c'est ce que nous on traite, est génial. C'est que moi, c'est un film qui m'a pas parlé. Toi, il te parle beaucoup. On peut même pas dire pour le coup que c'est générationnel parce que là, ça n'a pas de sens. Le film est de 2009. Il est contemporain vraiment quasiment à nous, quoi. Donc, il y a pas de. Mais voilà, chacun est vraiment libre de le voir, de l'interpréter, d'en tirer ce qu'il veut. Exactement, et c'est ça aussi l'avantage du cinéma. Et pour revenir encore une fois à une phrase qu'on dit extrêmement souvent quand on parle de trucs, c'est que ça reste une adaptation d'un comics. Donc peut-être que dans le comics c'est soit mieux expliqué, soit c'est autre chose. Et donc voilà. Après, oui, c'est à libre interprétation parce que le film te donne pas spécialement de réponse. Donc on a le droit de. Enfin, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Mais mis à part, parce qu'on va pas parler du métier à tisser pendant 1h30. Non, Olivier, mais j'aimerais juste dire un truc à ce sujet-là qui est important et qu'on n'a jamais dit en fait dans l'émission. Parce que souvent, on vous parle des films, on vous dit c'est adapté d'eux, mais on n'a pas lu le comics, on n'a pas lu les romans, on n'a pas vu la version originale de tel et tel truc. C'est un choix délibéré en fait. C'est un choix délibéré parce que notre ligne éditoriale, c'est vraiment 3 potes qui sortent d'un visionnage d'un film et qui en parlent. En mangeant dans une brasserie ou ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez, mais on en parle, on sort du visionnage et on en parle. Et c'est ça l'essence de ce qu'on veut faire. Donc, quand on sort d'un cinéma et qu'on vient de voir un film, on n'a pas les références. Un café chez Jim's Corner Shop. Qu'on va boire un café au Jim's Corner, ce magnifique petit bar lunch au 127 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris. Et voilà, notre postulat, on ne rentre pas dans les détails et on s'encombre pas des détails.
C'est ça, et puis faites entrer la BD, c'est que le samedi, donc là on est lundi, donc voilà. Hein. On n'avait pas déjà un truc le Je samedi pensais que c'était le normalement vendredi. Je sais même plus, mais c'est pas grave. Je sais plus à combien on en Je est. vous Mais ferai il y un en a pas planning. que 3 On fera un mémo. On fera semaine A et semaine B. Voilà, on fera comme ça. Parfait. Juste si on peut finir sur ça, avant que tu reprennes du coup avec ce que tu voulais dire, Kev. Moi, je vois en fait comment voyait le film et je comprends totalement. Et un des trucs qui appuie ça et qui, du coup, moi, dans ma vision du film, est un des trucs mal faits, c'est qu'en général, un film, comme je le vois, qui va critiquer l'endoctrinement et la façon dont les gens croient à certaines choses, c'est que c'est une happy end pour Angelina Jolie. Oui, parce qu'elle choisit son destin. C'est bizarre, c'est le Exactement. titre du film. Oui, c'est incroyable. Elle choisit son destin. Alors, en même temps, ça raccorde avec le fait que le destin n'est pas prévu à l'avance. Et en même temps, ça raccorde avec le fait que le destin est prévu à l'avance et qu'Angelina Jolie meurt dans sa croyance. Et quand un personnage, on va dire gentil, parce qu'Angelina Jolie est jamais vraiment montrée comme une méchante, en fait. Non, Même elle est si juste par manipulée. moment, voilà. Elle est endoctrinée. Celle qui a été manipulée meurt heureuse, et donc dans une happy ending pour elle, et donc visuellement pour nous, de la façon dont elle a été manipulée. C'est Comme ça. si, en fait, la façon dont elle a été manipulée, c'est ce qui est vrai. Et c'est ça le problème sur ma vision du film, du coup. C'est la mort d'Angelina Jolie. C'est ça, parce que elle a été endoctrinée donc depuis son enfance, et elle meurt endoctrinée en vrai. Voilà, c'est ça. Parce que pour elle, je pense qu'elle avait pas déifié, mais presque Morgan Freeman. Et en faisant ça, elle sort de Morgan Freeman, mais elle reste avec les valeurs de la confrérie. Voilà, Parce c'est qu'elle ça. bute les. Enfin, pour vous recontextualiser la scène, James McAvoy est au centre d'une bibliothèque et tout autour de lui en rond, il y a masse d'assassins, dont Angelina Jolie. Il y a Morgan Freeman qui passe et qui dit qu'en gros tous leurs noms sont sortis du métier à tisser et que ils devraient tous se suicider s'ils devaient respecter le code de la confrérie. Tout le monde, la plupart 90% des assassins disent bah non, on s'en bat les couilles en vrai. Et Angelina Jolie fait un sourire, tire avec leur façon boomerang là. Ça va buter tout le monde. Sur la balle, il y aura écrit goodbye. Ça, j'ai pas compris. Mais et donc, C'est juste du style, ça. ouais, pour le coup, mais je trouve que ça n'apporte pas rien. Non. Donc ça tue tout le monde. Enfin, ça commence à tuer tout le monde en cercle. Elle lance son flingue à James, mais exprès pas dans ses mains pour qu'il ne puisse pas arrêter la balle en tirant. Et Ouais, il va falloir parler de ça. Et en gros, à la fin, elle sourit et c'est la balle qu'elle avait tirée lui rentre dans la tête. Donc elle a tué tous ceux qui étaient sur la liste des gens à mourir, plus elle parce qu'elle était aussi sur la liste. Donc vraiment, elle reste endoctrinée à la confrérie. Elle est plus sous, on va dire, le joug de Morgan de Sloan, mais elle reste sous le joug de De la la confrérie. confrérie. Et je trouve ça dommage qu'elle s'extirpe pas de sa condition Ouais. de personnage endoctriné. Juste pour ceux qui ont peut-être du mal à un peu se figurer la scène, faut se dire, on est dans un film où quelqu'un peut tirer sur une autre balle pour l'arrêter parce que ils vont un peu, il est trop rapide, et où tu peux curve les balles. Je sais pas comment on dit en français, mais Tu donnes tu du leur donnes lob, un en fait. effet. Tu leur donnes un voilà, effet. ça, à tu tes donnes balles un effet et les balles du coup elles tournent autour des objets, quoi. Alors, on est dans ce genre d'univers là, donc vraiment Matrix à fond, c'est le même univers Et pratiquement. c'est pareil, il y a un putain de fort raccord sur ça. Encore une fois, pour contextualiser, quand il donne de l'effet à la balle, il tire en donnant de l'effet. Par exemple, pour lui donner un effet, de gauche vers la droite, ils vont tirer de la droite vers la gauche. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, voilà, pour qu'elle fasse un mouvement de sortie du canon et qu'ensuite elle revienne à sa position plus ou moins initiale. Et la première fois que James réussit, il fait le contraire. Dans tout le film, ils vont faire le geste que je viens de vous décrire. Et James McAvoy, la première fois où il ne doit pas tirer sur Angelina Jolie, je crois, Ouais, c'est ça. et lui il fait le contraire. En fait, il va il fait on va dire une connerie de gauche-droite, sauf que sa balle devrait faire droite-gauche, alors qu'elle fait gauche-droite. Et c'est dommage parce que Mais non, et là, je suis d'accord que la physique, on l'a baisé, il n'y a pas de problème. Mais dans tout le film, c'est respecté. Et ils en tirent des balles. Hein. Oui. Et celle-là,
ils respectent pas. Et je trouve ça ultra dommage. Alors je pense que c'est un faux raccord. Je me demande même si c'est pas le plan sur Angelina Jolie qui serait inversé pour être raccord au fait que la cible, on la voit toujours à droite du cochon. Ah, Et peut-être. peut-être que dans ce Oui, plan-là, c'est ce que je pensais aussi, c'était là, à inversé. l'explication de Kevin. Je pense que c'est une image qui a été retournée ou un truc Mais comme ça. c'est C'est pas dommage. grand chose, mais je trouve ça dommage. Surtout si, comme tu le dis, il respecte tout le temps, oui, Oui, c'est con. bah- S'il le respecte à chaque fois, c'est que c'est une règle en fait. Voilà. Qui Mais pose. c'est dommage. Mais je sais pas, Olivier, c'est quoi ton plan déjà? Bah, je te l'ai pas exposé, donc. Ah oui, c'est Donc on a beaucoup digressé, c'était ceci dit très très intéressant. J'ai beaucoup Digressé. aimé le ferme ta gueule. on n'a pas dit ça. Non mais je me permets. J'aimerais qu'on parle d'un gros pavé et je pense que ça va être vraiment un des piliers un peu de tout ce qui reste d'épisodes. C'est le visuel. Parce que autant le film, j'aime pas son fond, j'aime pas trop ce qu'il raconte et le métier à tisser m'a achevé, mais on va pas revenir dessus. Mais autant le visuel, que ce soit, enfin essentiellement les scènes d'action, les bullet time, enfin tout ce qui va donner de la matière en fait à créer un univers et à le rendre concret au cinéma est diablement efficace. Et c'est très très esthétisé à plein d'endroits tout le temps. Là, je prends un endroit, par exemple, moi, et dès le début du film, on l'a, quand Kevin vous expliquait cette seconde scène où le tueur prend de l'élan, traverse un couloir, fait voler les feuilles dans le mauvais sens et saute d'un immeuble à l'autre. Il va traverser l'immeuble, il va traverser son immeuble et traverser la fenêtre, qui est une grande baie vitrée de l'immeuble d'où il vient. Et on va avoir un plan face cam à l'extérieur de l'immeuble. Et lui va arriver droit sur nous, péter la vitre. Et la vitre va se briser autour de lui au ralenti. Et ça, pour vous donner la sensation que j'ai, ou ce que ça me rappelle, c'est un peu l'explosion circulaire qu'on va retrouver dans beaucoup même dans la trilogie Matrix. Quand l'hélicoptère rentre dans Matrix 1, quand il rentre de plein fouet dans un immeuble full vert, il y a une dilatation pré-explosion et tout est dilaté en forme de cercle. Et bien là, on va retrouver exactement cette espèce de symétrie autour du corps et du visage du protagoniste, avec plein de morceaux de verre. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du film. Les bains de cire, ils ont des bains réparateurs qui les soignent des petites blessures légères du quotidien, c'est-à-dire des coups de poing américains dans la gueule, des coupures parce qu'on s'entraîne, on se fait mal, on se fait piquer. On les met dans des bains et ça va mieux. Bref, pourquoi pas, on s'en fout. Et ça ressemble vraiment à de la cire, c'est-à-dire que quand il y a des plans au-dessus des protagonistes qui sont dans leur bain, ils sont entièrement figés dans leur bain et leur visage est recouvert d'une grosse couche de cire blanche. Et dès qu'ils se réveillent, toute la cire craquelle, et c'est pareil, elle craquelle de façon symétrique. Et Est-ce qu'elle craquelle très, très rock joli à voir. Krakel, on t'aime, bisous, lien de sa chaîne en fiche. Oh, je suis trop fort. Ah, je m'aime, ah, c'est génial. Oh, on rigole. Donc vous, les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé de l'univers visuel du film ? Visuellement, alors au niveau des effets spéciaux d'action surtout, c'est énormément inspiré de Matrix. Ça, y a pas de doute. Hein. C'est parfois même t'as l'impression du copier-coller, mais ça reste inspiré, ça reste sur une histoire très différente, donc ça va. J'aime beaucoup, même si je trouve que forcément hein, c'est 2008, donc ça a un peu vieilli. Alors que les effets de Matrix eux, étaient quand même de 2003 pour les derniers, et eux n'ont pas tant vieilli que ça. Je trouve que là ça a un peu trop vieilli par rapport à la date de sortie du film, mais bon, pas même budget, pas même public, tout ça, c'est normal. J'aime beaucoup en fait, c'est que du coup dans les effets visuels d'action, on a vraiment un travail. Et d'ailleurs tu parlais de la scène du coup là où il traverse la fenêtre, mais en fait c'est toute une illusion d'optique, parce que on le voit courir comme s'il arrivait de devant, mais en fait il arrive de derrière parce que c'est une réflexion. Enfin, c'est super. Il y a c'est que des effets. Il y a une vraie réflexion autour des effets visuels et de la cohérence en fait. Quand je parlais de cercle et de cette dilatation, même quand ils vont utiliser leur pouvoir de vision, ou Ouais. cette espèce, quand leur cœur s'emballe et qu'ils montent à 400 pulsations minutes, donc on a la dilatation de leur vision et on est encore sur quelque chose qui est très circulaire. Et je pense que le cercle est quelque chose de récurrent dans beaucoup des effets visuels qu'on va retrouver dans ce film.
la balle et le fait que les balles se tournent, tout ce qui est en fait tous les Tout est cyclique. les courbes, toutes Oui. les courbes sont récurrentes. Mais oui, au niveau visuel, les effets visuels, en fait, la direction, enfin le travail de directeur et de réalisateur pardon et de photographie dans ce film, là au niveau des scènes d'action, il installe quelque chose à chaque nouvelle action et c'est vraiment quelque chose qui va garder et qui va marquer le film en fait, qui va imprégner le film de cette façon de faire. Et vu que c'est une façon de faire qui est cool et qui te donne envie de regarder, parce que voilà, c'est du ralenti, c'est des bullet time, parfois tu te dis c'est un peu trop, mais en fait non, c'est ce que tu veux dans un film comme ça. Ça te permet d'apprécier le film du début à la fin. Je trouve qu'il n'y en a pas trop, en fait. On n'est pas devant une avalanche de bullet time, de visuels, de ralentis, de trucs. C'est pas un film de Paul W.S. Anderson, Resident Evil 4. Celle-ci, elle est spéciale pour toi. Et j'ai menacé ce film avec mon doigt en disant cette phrase, alors qu'il n'y a pas de film devant moi. Mais voilà, autant il y a des réalisateurs comme Paul W.S. Anderson qui va... Je pense que Resident Evil 4, je pense que s'il était tourné en vitesse réelle, il durait moins d'une heure, ce film. Tellement il y a de ralenti dedans. C'est hallucinant. Mais là, le ralenti, dans le film dont on est en train de parler, c'est quoi déjà le film ? Ah oui, Wanted. J'ai vraiment des problèmes de mémoire. C'est chaud. Dans Wanted, ils sont utilisés, ils sont là, ils sont présents, mais ils ne sont pas envahissants. Et surtout, ils servent un propos. Alors que dans Resident Evil 4, ils servent juste à nous casser les couilles. Non mais en vrai, ces ralentis sont juste pas la définition, mais la description de ce que ressentent les personnages quand ils sont à leurs 400 battements par minute. C'est juste qu'ils voient le monde d'une façon différente. Ils sont sûrement plus rapides, plus machin. Et c'est ce bullet time qui fait que nous, on ressent comme eux. Enfin, on comprend ce qu'ils vivent. C'est aussi simple que ça, je pense. Oui, c'est ça. En vrai. Pardon, il n'y a pas que les scènes d'action, en fait, qui ont une direction artistique. Les scènes tout court, en fait, le visuel du film, la façon de gérer la couleur, bon, qui est très orange, mais qui nous rappelle bien sûr le... Ça dépend de où se trouve le personnage, je trouve. Par exemple, dans son ancienne vie, tout est très terne, tout est très métallique, c'est très blanc. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, rien que ça, le fait que tu remarques cette différence, c'est que derrière, c'est pas juste un réal qui a dit à son directeur photo, mets de la lumière, tu vois. C'est que il y a un scénario, et sur le scénario, ils ont mis de la lumière en fonction des parties. Et ça se sent que c'est très bien réfléchi. C'est là-dessus, moi j'ai rien à dire sur ce point-là. En tout cas, le visuel et l'esthétique du film, je suis à fond à 100%. Le film, il me transporte pour ça, parce que je suis très sensible justement à ce genre de choses. Et là, pour moi, c'est un parcours sans faute pour le film. Et en fait, tu te rends compte que là, on arrête. Enfin, les effets spéciaux sont un peu vieillis, mais sont bien, et ça, tu restes dans l'action, voilà, ça te transporte, pareil pour le visuel du film. Et on est sur un film qui a un budget seulement, si je peux dire, de 79 millions de dollars. Il y a des films qui vont valoir beaucoup plus cher, et qui vont faire rien de tout ça. Parce qu'il n'y aura pas de démarche artistique derrière, il n'y aura pas de démarche de recherche artistique derrière, ce sera des films, voilà, parce qu'il faut faire le film. Parce qu'il faut faire le film et parce que le billet va aux acteurs. Et là, le billet allait aussi aux acteurs. C'est ça que je veux dire. C'est que on a Chris Pratt, 2008, je sais pas trop où il en est. Non, on a surtout Angelina Jolie et Morgan Freeman. On a Angelina Jolie, on a Morgan Freeman, ouais. on a un casting quand même de gens connus. Il y en a certains qui sont plus connus aujourd'hui qu'ils étaient à l'époque, mais il y a un certain cachet qui est allé aux acteurs. Et en plus de ce cachet-là, on a un cachet qui est directement dans la direction artistique. Et ce cachet est pas si gros que ça. Et pourtant, ils arrivent à te donner quelque chose que tu as envie de voir. Je parle vraiment visuel. Oubliez le scénario si vous l'aimez pas, tout ça. Vraiment des images que tu as envie de voir et que tu apprécies voir. Il y a quelque chose, il y a énormément aussi d'effets pratiques dans les scènes d'action. C'est toutes les courses-poursuites en voiture. Il y en a pas mal. Il y a les courses-poursuites sur le train, le métro new-yorkais en extérieur. Les courses-poursuites en voiture, bon, elles sont un peu pétées du cul, mais elles sont fichtrement efficaces, encore une fois. Ouais. Mention spéciale à deux choses, moi, qui m'ont marqué.
Leur rencontre avec James McAvoy et Cross et Angelina Jolie se termine par une course-poursuite en voiture. Et bon, bah, à ce moment-là, c'est le début du film. On nous fait comprendre qu'Angelina Jolie vient sauver James McAvoy alors qu'elle en a besoin pour le recruter dans la confrérie. Elle le laisse choir parce que lui s'enfuit. Ils sont dans une grande surface, une espèce de combini. Lui s'enfuit de la situation de danger parce on attente à sa vie quand même, on attente à sa vie. Il se retrouve à pleurnicher, recroquevillé sur lui-même au milieu de la route de l'endroit où il est sorti. Angelina Jolie a déboule dans une voiture sport rouge pétante et elle le récupère en faisant un 360 degrés avec la bagnole, elle le récupère direct. Il passe de la station, je suis à l'extérieur, à la station, je suis assis dans la voiture. Et à la station, j'ai plus de cheville. C'est très similaire à ce qu'on peut voir dans Transformers d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une scène, il y a une scène comme ça, qui est beaucoup plus rapide, je crois, dans Wanted. Après, s'ensuit une course-poursuite avec Cross qui veut les intercepter, elle qui qui pilote la voiture, ça se tire dans tous les sens. Et elle va faire basculer en utilisant son pouvoir, du coup, on va l'appeler un pouvoir, elle va visualiser les choses au ralenti, etc. Et elle va faire décoller la voiture pour qu'elle passe au-dessus d'un camion, ce qui va bloquer la course de Cross qui les poursuit derrière. Et il y a un barrage de flics qui a été formé. Elle va passer au-dessus du barrage de flics, pouvoir semer Cross. Et au final, bon, elle rase aussi le toit. Je crois que sa voiture qui n'était pas décapotable finit décapotable ou pas, je sais plus. Non, du tout. Non. Ok, donc elle frôle elle tape sur le quart de flics, je crois, qui est juste derrière eux. Sur le bus, sur un bus. Et ce qui lui permet à la voiture de se remettre sur ses roues et de continuer son évasion. C'est visuellement impressionnant et c'est en grande partie pratique, je pense. Les plans larges, je pense qu'il y a beaucoup d'effets pratiques dedans. Pareil pour une autre course-poursuite en voiture, où là, McAvoy a pris de la bouteille, il a intégré la confrérie et il commence à avoir des contrats qui lui sont délivrés par Sloan. Il poursuit une limousine en voiture parce qu'il doit tuer la personne qui est à l'intérieur. Il la rejoint, il tire et verre blindé, du coup, ses balles ne passent pas. Il était accompagné dans une autre voiture par Angelina Jolie, qui elle conduit une Corvette avec un capot très rabaissé et très en pointe. Très en pointe. Il va s'en servir. Ils vont arriver tous les deux face à face. Elle va piler, ça va faire lever la voiture vers l'avant. Et lui va, avec sa vieille bagnole, en profiter pour utiliser la Corvette comme tremplin, pivoter au-dessus de la limousine. Et il va pouvoir tirer parce que le toit ouvrant de la limousine était ouvert. Et il va tuer la personne, sa cible, comme ça, en disant « Je suis désolé » au ralenti. C'est ça. Et c'est génial. C'est génial. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais ça passe velours parce qu'on nous a planté des règles dissonantes à la vie classique de tous les jours dans ce film. Du coup, ça passe. Et oublier la physique, tout simplement. c'est ça. Pareil pour la scène d'action finale, quand il revient au lieu de résidence de la confrérie et qu'il va les dézinguer un par un, et quand il a plus de munitions dans ses flingues, il va aller chercher les flingues des tueurs en fait qui sont là. C'est juste ouf. Un truc qu'on pense pas beaucoup sur, on va dire, là on a des dégâts un peu matériels. Plus tard, on a un train qui déraille. Ah, tout à fait. Un train rempli de gens. Dans quel pays ça se trouve, Kevin? La Moravie. La fameuse Moravie, oui. La Moravie, et pas la Morora. Qui doit avoir le pont suspendu le plus haut de la Terre. Ah, mais c'est l'Europe de l'Est, hein. Tu peux pas comprendre, c'est l'Europe de l'Est. Et en effet, de ce pont, en fait, le train rempli de gens innocents va s'écrouler et sûrement... Innocents, on sait pas, peut-être que leur nom était sorti dans le métier à tisser de Moravie. Peut-être. Mais du coup... Le fameux. Le fait que là, ces gens meurent, ça me fait penser à quelque chose que Angelina Jolie, croyante du coup du film, dit, c'est qui sait combien d'autres centaines de morts il y aura si on ne tue pas quelqu'un. Combien de centaines de morts auraient pu être évitées si la confrérie n'existait pas? Notamment là, ces innocents dans le train. Ta sœur a fait la même réflexion en regardant le film. Et bah ça, du coup, ça rapporte à ce que moi, à comment je vois le film, c'est que si le film, il est comme je le vois, mais c'est une réflexion de fou, parce que tous ces innocents qui meurent et auxquels le film ne s'attarde pas, c'est exactement la même chose que Angelina Jolie dit. Tous les innocents qui mourraient si on ne tuait pas ce que nous disaient ceux
que le métier à tisser désigne. Sauf que c'est l'inverse. Comme si le métier à tisser, c'est juste un métier à tisser. Et du coup, ça raccorde encore avec la vision que j'ai du film. Et ça me dégoûte un peu parce que le film s'en fout complet en fait des innocentes victimes. Tu sais, ils auraient pu au moins s'attarder une demi-seconde, tu sais, sur des gens qui ont peur ou quoi. Non. Il y a rien. Tu ne les vois pas. Ils tombent, ils meurent. On t'en reparle pas. Ah non, c'est pas le propos en fait. Mais t'as même presque l'impression que les trains sont vides. Hein. Oui, sauf qu'avant, tu l'as vu traverser les trains bondés. Mais quand ça tombe, mais oui, quand ça tombe, quelques cris, mais tu vois très peu de... C'est ça. De gens. Mais après, c'est le problème avec leur système de pensée, c'est qu'il est toujours faillible. Parce que si Sloan était déjà mort, ces 300-là seraient toujours en vie. Mais qui te dit qu'en tuant Cross, ça va pas sauver encore plus de personnes? C'est le... Bien sûr, c'est le la truc façon faillible, de penser. Quoi qu'il se passe, leur raisonnement sera toujours fiable pour eux. En fait, c'est sur quoi est basé le système de croyance en général. C'est que tu le sauras jamais en fait, parce qu'il se passe toujours un truc et il se passera jamais aucun des deux possibilités, que ce soit dans Wanted ou dans la vie réelle. Donc tu sais jamais en fait ce qui arrive et tu peux croire ce que tu veux à partir de là. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur tous les effets visuels du film, et entre autres les scènes d'action qui sont à la fois spectaculaires et super efficaces? Sur les effets visuels du film, non, j'aurais rien à rajouter. Non, moi, vous avez tout dit. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que ok, on n'aime pas le film, ok, on aime le film, n'importe comment on le lit, il y a des problèmes, notamment sur cette scène du train où Angelina Jolie disparaît avec les wagons qui tombent dans le vide et réapparaît une fois que le dernier wagon est tombé tout au fond du vide et elle réapparaît en dehors du wagon. En gros, elle est accrochée à la montagne parce qu'il faut bien comprendre que le pont suspendu est entre deux énormes falaises et elle réapparaît dans le train ou il n'y a pas un plan où on la voit accrochée à la montagne? En fait, elle réapparaît en dehors du train vers l'intérieur du train. Donc si elle était en dehors depuis le début, comment elle a survécu à la chute? Alors rappelons quand même qu'elle encastre sa voiture pour rattraper le train. Elle encastre sa voiture dans le train. C'est pas mal ça aussi. C'est bien. Ouais, mais ça c'est stylé, tu vois. Oui, c'est bien sûr. Et un autre problème, et je pense que là c'est juste une erreur de montage. Je pense que le film était prévu pour être un peu plus long et qu'ils ont juste enlevé des scènes. C'est quand James McAvoy va lâcher ses petits bombards. Il est dans le camion. Les rats-bombes vont dans le bâtiment. Donc il est dans le camion en train de se faire tirer de tous les sens. Donc il ne peut pas bouger. Plan d'après, les rats vont dans les bâtiments, voilà, toute la scène. Et plan retour sur James McAvoy qui a réussi à sortir du camion, je suppose, parce qu'il est sous le camion. Ouais, et tu le vois en fait quand il est dans le camion. Tu vois qu'il cherche à activer. Il a du mal à activer l'ouverture du camion Ben en fait, qui va laisser s'échapper tous les rats qu'il a équipés de petits pains de C4. Et je pense que t'as raison, il doit manquer une scène où il passe par la trappe de sortie de secours du camion pour se cacher dessous. Et en effet, c'est pas un vrai faux raccord, mais voilà, on nous le montre pas, en fait. Mais voilà, c'est un peu confus. Mais voilà, sinon c'est le seul truc que c'est des trucs comme ça. Pour le coup, c'est vraiment des défauts qui m'ont frappé. Okay, c'est pas un métier à tisser. Ça t'a frappé fort ou... j'ai un bleu. T'as un bleu, ok. Tiens, vous la connaissez celle-ci? C'est un schtroumpf, il se promène de la forêt, il trébuche sur une racine, il fait ah merde, je me suis fait un bleu. Kevin, je vais me pendre. Kevin, est-ce que tu te lances sur la conclusion de Wanted, s'il te plaît? Non, mis à part l'histoire du métier à tisser dont on a parlé, que moi j'adhère pas, le reste du film, il passe tout seul en vrai. Il y a des scènes de gunfight qui sont vraiment sympas, l'utilisation des bullet time. Des bullet time, merci, sont très bien utilisés et il n'y en a pas trop. Non, en vrai, c'est un film sympa à regarder. Il y a pas. Je pensais que dans mes souvenirs, contrairement à la semaine dernière, je pensais que Wanted était pire que ça. Mais en vrai, non, il se regarde. Il est assez sympa à regarder. Visuellement parlant, il est intéressant. Et Morgan meurt à la fin, donc ça fait toujours plaisir. Même si il est sur une croix jaune en post-it et à la scène d'avant où on voit un plan large du bureau, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas les croix. Ouais, je
trouvais ça un peu dommage et un faux raccord, mais c'est pas le premier. Mais sinon, en vrai, non, c'était un film sympa à regarder, donc je vous le conseille. Vivien, ta conclusion, s'il te plaît. C'est un film de merde. Non. Comme Kevin, je pensais qu'il était pire que ça. Pourquoi je dis pire? Parce que ce film, il n'est pas parfait non plus. Moi, je le trouve très joli. Je le trouve très intéressant de mon point de lecture. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit le point de lecture réel du film. Je pense que oui, l'antagoniste, c'est le métier à tisser. Et que oui, je vais un peu trop loin peut-être dans mes lectures parce que je veux que ce film soit meilleur. Parce qu'en fait, ce qui me manque, c'est un bon scénario et peut-être une Angelina Jolie qui arrête de sourire. Sinon, on aurait eu vraiment un film très cool qui arrive 5 ans après les derniers Matrix pour réanimer un peu cette vibe de physique chelou et d'effets spéciaux sympas. Donc peut-être que voilà, je me mets des œillères et je me dis non, mais en fait il voulait dire ça, tout ça, et je comprends totalement que ce soit pas du tout comme ça, potentiellement que le film soit réfléchi. Mais ça reste un film marrant, ça reste un film voilà qui se déguste. C'est très court, ça passe très vite, et si vous l'avez jamais vu et que vous voulez passer quand même un bon moment avec des acteurs que maintenant tout le monde connaît parce qu'ils ont joué dans beaucoup de choses et surtout un métier à tisser en guise d'ennemi, bah allez-y, foncez, hein. Vous retenez pas quoi. C'est marrant et puis rien que pour les bullet time, les scènes d'action, c'est sympathique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et toi Olive, dis-moi tout. Dis-nous Moi. tout. Alors, vous aimez le McDo ou la junk food en général? Ouais. Parce que Wanted, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. C'est un film. T'en as pas envie spécialement au début, parce que tu sais pas comment ça va être. Une fois que tu passes devant, tu te fais happer par le film, comme tu te ferais happer par l'odeur de la malbouffe. Et une fois que t'as fini, t'as peut-être un peu trop mangé. Ce film, c'est un film popcorn, c'est un divertissement. Il va remplir toutes ces fonctions-là. Parce que si vous aimez les films d'action, avec un univers qui sort du cadre de la physique classique, hein, vraiment, on est comme disait, c'est un espèce de revival de Matrix sans le côté métaphysique de Matrix, vous allez passer un bon moment. Et visuellement, si le soir vous n'avez pas de quoi regarder, vous pouvez le mater, vous passerez encore une fois un bon moment. Après, il y a cette histoire de métier à tisser qui, moi, ça a fait un flop 100% parce que ça a été... parce que je l'ai pris premier degré, tout simplement, et donc du coup, bof, vraiment, quand... Voilà, autant me dire c'est Sloan qui manipule tout ça et ça s'arrête là que nous implanter en plus un métier à tisser complètement con. Mais c'est mon interprétation. Donc, oui, vous passerez un bon moment devant le film. Si vous aimez ce qui est visuel et très très réfléchi en termes de chorégraphie, de montage nerveux, parce que ça va très vite. Mais c'est un film que vous aurez oublié dans 6 mois après l'avoir vu. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est plus ou moins passé. Et encore, je mens un peu parce que je ne peux pas oublier ce foutu métier à tisser. Mais moi, ça va être un... C'était un bon film, ça va, ça se laisse regarder. Mais ce sera pas un grand oui. C'est marrant la comparaison à la junk food parce que c'est comme ça que je l'ai consommé en fait la première fois. Je suis passé devant, ça m'intéressait pas, ça avait l'air pas ouf. Je me suis renseigné vite fait dessus, genre j'ai lu et j'ai regardé un extrait, j'ai fait je vais essayer. Et maintenant j'aime bien alors que je sais qu'il est pas parfait. En même temps, il n'y a C'est aucun film exactement parfait. ça. Hein, donc, Non, il n'y a aucun film parfait. Où chaque film est tous les films sont parfaits pour au moins une personne. Tu vois, le truc, c'est que ce film est vendu comme étant un film de divertissement. Et il fait très bien pourquoi il est fait en vrai. Il fait très 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 bien le taf. Pour revenir à un film qu'on avait vu avant, Attraper l'Espadon, qui est un film vendu pour du divertissement, il le fait moins bien. Oui, parce qu'il se perd, vraiment, Attraper l'Espadon, il s'est perdu. Il ne savait pas de quoi il parlait, je pense. Le futur, les hackers 9 millions de dollars. 9 milliards. 9 milliards de dollars. Incroyable. Non, mais en vrai, moi, ce film, je l'ai vu aujourd'hui. Il dure 1h50, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et il est passé tout seul. Là où j'avais trouvé plus de longueur dans Constantine. Constantine, qui est plus détente. Enfin, il prend plus son temps. Constantine, pour rien, mais il prend plus son temps. Et Opération Espadon, Attraper l'Espadon, il cabotine. Tu sais pas ce qu'il fait, mais lui non plus, je pense qu'il sait pas. Et puis surtout, t'as un truc typique des années 2000 dans ce film qu'on n'en a pas parlé, mais c'est assez drôle. C'est le step-up du héros. Où t'as de la musique
Et tu le vois échouer, jusqu'à un moment où il réussit. Et c'est un truc vraiment où t'en as ça dans tous les films de ces années-là. Et PS, moi j'ai bien aimé la musique et toute l'ambiance sonore, ça m'a rappelé mes années lycée, donc c'était cool. Oui, l'ambiance sonore, elle colle parfaitement au film en fait. Elle est très bien réfléchie et ça passe velours aussi. C'est tout pour nous pour Wanted. La semaine prochaine, je passe déjà la main pour l'animation, parce que c'est Kevin qui reprend, si je me trompe pas. Kevin, c'est toi le préposé au calendrier, est-ce que tu confirmes ? Je confirme. Bien, mais c'est quand même à moi de choisir un film. Je confirme. Et là, tu stresses. Non, je stresse pas parce que au pire je le fais pas. M'en bats les couilles. Au pire, je vous emmerde, quoi. Non, Donc, c'est pas vrai. la semaine prochaine, pour l'épisode 33 de Faites entrer le film, nous allons parler de 28 jours plus tard. Ok. Voilà. Moi, je suis très content de revoir ce film. Peut-être que je vais être déçu, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Moi, j'ai à Cillian Murphy, donc je peux pas être déçu. Ben voilà, c'est ça. Cillian Murphy, tu l'appelles. Oui. Bah oui. Vraiment, c'est quoi. Tu veux l'appeler comment ? Cillian. Ouais, enfin, le mec qui a pas le droit de vieillir depuis 28 jours plus tard, quoi. Le mec qui joue dans Peaky Blinders. Lui-même. Ouais, Cillian, quoi. Ouais, mais 28 jours plus tard, c'est cool. Passez une très bonne semaine. Mais pas trop. Mais pas trop, mais bien quand même, hein, que du bonheur. Merci à tous. Conclusion claquée. Conclusion claquée, hein, c'est normal. Pensez à vous abonner, à partager, à liker, parce que c'est cool et ça Et fait à plaisir. commenter. Et à commenter, bien sûr, évidemment. Merci à tous, à la Merci semaine prochaine. à tous, des bisous. Des bisous. Bisous, prenez soin de vous. Salut. À la salut. semaine prochaine.